Nous avons franchi la moitié du XXIe siècle. L'humanité vit une de ses plus grandes mutations. Et si je vous adresse ce message, c'est que j'ai compris. Je me souviens très précisément du moment où mon père m'a raconté le paradoxe de Fermi. Ce prix Nobel qui s'est demandé au milieu du XXe siècle, mais où sont-ils? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a hanté toute ma vie. Il a eu raison de se poser la question. Les décennies futures ne l'ont pas démenti. Nous n'avons jamais réussi à entrer en contact. Pourtant, comme le montre son paradoxe, si on prend l'âge de l'univers, l'âge de la formation des premières planètes, l'abondance de l'eau, le temps que mettrait une civilisation pour coloniser la galaxie, bref, tout un tas d'autres facteurs, la probabilité qu'une civilisation extraterrestre se trouve quelque part est tellement grande qu'ils doivent exister. À vrai dire, on a eu des pistes, comme le fameux signal perçu en 2048 en provenance de la ceinture d'Orion. Artificiel, naturel, personne n'a réussi à donner une réponse définitive. La solution est pourtant tellement simple. J'ai enfin compris la réponse au paradoxe. Elle se trouve sous nos yeux, dans notre propre chemin d'évolution. Je vais devoir faire un petit cours d'histoire. Je ne suis pas un expert, mais je pense que le mouvement a vraiment commencé à émerger grâce aux œuvres littéraires de Philip K. Dick. En grand visionnaire qu'il était, son travail a semé les graines de ce qu'on a par la suite appelé réalité virtuelle. Des décennies plus tard, la science-fiction devint réalité avec la commercialisation grand public de la première technologie fonctionnelle de casque VR, Virtual Reality. Un casque très sommaire qui plongeait les utilisateurs dans différents jeux ou vidéos. Le résultat est plutôt horrible, mais pour l'époque, c'était pas mal. De nombreux accessoires ont vu le jour, comme des gants pour le sens du toucher, une plateforme pour courir dans le monde virtuel, etc. La révolution était en marche. Côté recherche scientifique, comment ne pas parler du Illustris Project? Il s'agissait d'une large simulation cosmologique pour étudier la formation des galaxies en utilisant les données les plus précises et les ressources informatiques les plus puissantes de l'époque. En parallèle, la puissance des ordinateurs augmentait chaque année, rendant les rendus 3D de plus en plus photoréalistes. Ils appelaient ça la loi de Moore. En gros, à l'époque, la puissance informatique doublait tous les 18 mois, même si un ralentissement eut lieu progressivement à cause des limites physiques. Cependant, la croissance reprit de plus belle vers 2030. Et quelle croissance! Avec la mise en pratique des premiers ordinateurs quantiques, la vieille technologie du silicium fut abandonnée, et le monde connut un bouleversement aussi drastique que la révolution agricole ou la révolution industrielle. Et devinez, qu'est-ce qui a connu un grand boom? Eh oui, la réalité virtuelle. Mis à part les recherches scientifiques, c'est bien le domaine du divertissement qui en a tiré profit, avec ce qu'on appelle des simulations interactives. Des simulations qui ne sont plus seulement exécutées de l'extérieur pour étudier un phénomène, mais expérimentées avec une complète immersion. Le calcul informatique quantique a permis de créer des mondes virtuels si photoréalistes qu'ils furent indissociables de la réalité. Mais il faut bien comprendre que pour atteindre le stade de la complète immersion, il est nécessaire de s'éloigner d'un casque ou autre matériel physique, car l'utilisateur en aura toujours conscience. En 2034, le géant du secteur, Neuralink, a commercialisé le premier implant cerveau-machine grand public. Un dispositif unique, permettant au cerveau de recevoir une information générée par ordinateur. Le monde entier s'est donc tourné vers Neuralink, à leur PAC découverte. L'implant bien sûr, mais aussi un lot de jeux, et un module développeur destiné à rendre la création de contenu accessible à tous. Sans surprise, le sexe tira aussi son épingle du jeu. L'évolution de la pornographie, j'imagine. La possibilité de vivre toutes sortes d'expériences dans une réalité virtuelle photoréaliste a engendré un syndrome connu encore aujourd'hui sous le nom de syndrome in-sex. Des personnes n'ayant plus aucun intérêt pour les relations sexuelles, car tous leurs fantasmes sont assouvis au sein de la réalité virtuelle. Le vocabulaire être in ou out a commencé à émerger, le taux d'absentéisme chez les jeunes, mais également dans le monde du travail, a augmenté. La réalité virtuelle a pris, petit à petit, le pas sur le monde réel. En 2045, 25% de la population mondiale était équipée d'un implant, 50% en 2050, 85% en 2060. Le mouvement reality n'y a rien changé. Mais oui, on y arrive au paradoxe de Fermi. Une
très grande majorité des œuvres de science-fiction ont vu l'espèce humaine partir à la conquête de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre berceau, omnubilés par la réalité virtuelle. Tous les programmes spatiaux ont fermé leurs portes. Nous n'irons jamais plus loin que Mars. À quoi bon, quand on peut simuler d'autres planètes avec un degré de réalisme tel qu'il n'y a plus de différence avec la réalité. Le pouvoir du virtuel, c'est qu'il autorise toutes les expériences imaginables, sans blessure ni décès. Aucune conséquence à vos actions, sans limitation. La possibilité de manipuler le monde que l'on veut pour satisfaire nos besoins personnels. De manipuler le temps, comme dans un rêve où les minutes peuvent paraître des heures. Dans la réalité virtuelle, une minute peut devenir une année. Vivre 1000 vies en une, voilà ce qui est désormais la norme. Pourquoi chercher plus loin, ailleurs? Voilà pourquoi l'univers nous a toujours paru sans vie. Peut-être que chaque civilisation qui atteint un certain niveau technologique réalise à quel point il est vain de chercher à s'étendre dans la galaxie, à l'extérieur. Leur seule préoccupation est de s'étendre à l'intérieur, dans le virtuel, là où tout est possible. Ok, assez parlé. Je vais terminer cette transmission. J'ai longtemps fait partie des rares personnes à ne pas posséder d'implant, à me battre contre cette technologie. À quoi bon? Aujourd'hui, j'en ai acheté un. Je me connecte. Je ferme les yeux.